Changement de base. Alors pour illustrer cette notion de changement de base, donc nous allons raisonner dans R2, donc un espace à deux dimensions. Étant donné que donc nous avons deux dimensions, une base de R2 sera composée bien évidemment de deux vecteurs. Alors nous allons parler donc de choses à partir d'un exemple habituel. Donc on a deux axes orthonormés, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc là, nous avons une base qui est constituée des vecteurs i et j, que je vais appeler donc la base B. Donc c'est le vecteur i et le vecteur j. Bon, c'est une notion habituelle. Alors dans cette base, donc, les coordonnées de i sont 1 et 0, x égale 1, y égale 0, et donc j de coordonnées 0 pour x et 1 pour y. Donc c'est une base qui est assez pratique, parce que donc elle est calquée en fait sur le quadrillage d'une feuille de papier. Donc les axes sont perpendiculaires, et en plus, donc pour se faciliter la vie, on a donc la norme de i qui est égale à la norme de j. C'est-à-dire que les graduations sur l'axe des abscisses, ce sont donc les mêmes que l'axe des ordonnées, l'unité de longueur, on va dire. Si on prend un vecteur dans R2, donc par exemple U, pris au hasard, donc les coordonnées de ce vecteur, U, en fait je peux dire que c'est la somme de ce vecteur I, donc un I, on pourrait écrire I tout seul, plus 1, 2, 3, 4J. D'accord. Si je fais la somme de 1i plus 4j, je vais retomber donc sur l'extrémité de u. Donc les coordonnées de u dans la base B, c'est-à-dire ij, donc seront pour x1 et pour y4. On les met en colonne. On peut écrire donc, on précise, donc ce sont les coordonnées dans la base B. Donc ça c'est la première base, l'exemple le plus simple. Maintenant on va définir une deuxième base, c'est-à-dire un deuxième système d'axes, que je vais appeler donc la base B', donc qui est assez différente de la première base, puisqu'on voit que déjà E1 et E2, donc ce sont les vecteurs qui constituent la base B'. Donc déjà on voit que la norme des deux vecteurs est différente, c'est-à-dire que les graduations sur cet axe, ça c'est par exemple 1, mais 2 sera là par exemple. Ça ne sera pas les mêmes graduations que pour l'axe des ordonnées. C'est-à-dire on voit que 1 c'est ça, et 2 sur l'axe des ordonnées sera plus court que le 2 sur l'axe des abscisses. Et en plus, donc, les axes ne sont pas perpendiculaires. Donc ça va être un peu plus délicat pour déterminer donc les coordonnées de U dans cette nouvelle base, c'est-à-dire on fait abstraction du repère en noir, on va raisonner uniquement dans le repère en vert. Donc le but c'est déterminer les coordonnées du vecteur U, qui est le même, donc dans la base E1, E2. Donc ces coordonnées, je vais les appeler X et Y, et je vais écrire que U sera égal à X E1 plus Y E2. Alors on peut déterminer ces coordonnées donc par construction, donc ça c'est une unité de longueur. On voit que X, en faisant une règle de 3, donc ça sera, on peut l'évaluer à 1,6, 1,7. Là on a 1, on a 2, 1,5, 1,6, 1,7. On n'est pas très sûr. C'est simplement pour avoir une évaluation. Évidemment, on va passer au calcul plus précis. Donc voilà pour x, et puis on peut faire pareil pour le y. Donc là j'ai 1, là j'ai 2, 2,5. Donc là j'ai à peu près y égale 2,3 à peu près. À la louche. Donc voilà pour le principe. Méthode graphique, bon évidemment on va passer au calcul pour avoir quand même des résultats beaucoup plus précis. Donc pour déterminer x et y, donc on va exprimer les coordonnées de E1 dans la base B. Donc E1, c'est un vecteur donc de la base B', ça sera en fait 2i
plus J, et E2 sera égal donc à moins I plus J. Donc l'idée de base, hein, je rappelle, c'est exprimer I et J en fonction de E1 et E2. Donc on peut écrire que là, donc je vais appeler cette équation 1, cette équation 2. Alors on sait que pour l'équation 1, donc j'ai E1 égale 2I plus J, je vais pouvoir en déduire que J sera égal à donc E1 moins 2I. Et d'autre part, on sait pour l'équation E2, pour l'équation 2, que j'ai moins I plus J pour E2. Mais je sais que J est égal à E1 moins 2I. Donc je vais substituer J par son expression en fonction de E1 et I. Plus, bon, je ne mets pas de parenthèse, E1 moins 2I. Je vais passer E2, pardon. 2. Donc E1, je vais le passer de l'autre côté, donc E2 moins E1 sera égal à moins I moins 2I, c'est-à-dire moins 3I. Donc je peux en déduire que I est égal à E2 moins E1 sur moins 3, si on préfère, donc I égale donc E1 moins E2 sur 3. Donc voilà l'expression de I en fonction des vecteurs E1 et E2. Je vais faire pareil, donc je vais rechercher J. Hein. Donc on a vu que J, donc là J, donc était égal à E1 moins 2I. D'accord, c'est cette expression. Hein. Et je vais remplacer I par son expression en fonction de E1 et E2. Donc J égale E1, ça je garde, moins 2I, c'est-à-dire moins 2, je remplace I par son expression, donc E1 moins E2 sur 3. Donc J est égal à E1 moins 2 E1, 2 tiers de E1, moins par moins plus 2 E2 sur 3. Je vais regrouper donc les E1 et E2. Donc 3 tiers moins 2 tiers, ça nous fait 1 tiers. Donc E1 sur 3 plus 2 tiers de E2. Donc voilà l'expression de J en fonction de E1 et E2. Une fois qu'on a l'expression de I et J en fonction de E1 et E2, donc on va remplacer I et J dans l'expression de U, que je rappelle, c'est I plus 4J dans la base B. Et donc je vais exprimer U. Cette fois je vais passer dans la base B'. Donc là je vais déterminer les coordonnées que j'ai déterminées de manière empirique, de X et Y dans la base E1, E2. Donc je remplace I par son expression, c'est-à-dire E1 sur 3 moins E2 sur 3, ça c'est pour I, plus 4J, donc c'est E1 sur 3 plus 2E2 sur
Alors je vais développer et simplifier, donc E1 sur 3 moins E2 sur 3 plus 4 E1 sur 3 plus 2 fois 4, 8 E2 sur 3. Ensuite, je regroupe les E1 et les E2. Alors, des E1, là j'ai E1 sur 3 plus 4 E1 sur 3, ce qui nous fait 5 E1 sur 3, 5 tiers de E1. Ensuite, je regroupe les E2. Donc là, j'ai E2, j'ai moins 1 tiers et plus 8 tiers, ce qui va nous donner donc 7 tiers de E2. Donc en fait, je viens de déterminer les coordonnées de U dans la base E1, E2. Alors on peut s'en assurer en calculant donc la valeur approchée de 5 tiers. Donc 5 tiers, ça fait 3 tiers, c'est-à-dire 1 plus 2 tiers, donc 0,66, etc. Donc c'est à peu près les 1,7 qu'on avait déterminé donc de manière graphique. Pareil pour E2, donc là on a vu que c'était 1, 2, 2,3 à peu près. Et en fait, donc là, 7 tiers, c'est 6 tiers, c'est-à-dire 2, plus 1 tiers, donc 2,3. Donc voilà la valeur exacte de x et de y. Donc je le répète, ce sont les coordonnées de U dans la base B'. Voilà pour la première partie.